Bon matin, bon après-midi, bonsoir, tout dépendant. Ce matin, j'ai envie de vous offrir une séquence, un vinyasa répétitif que vous pouvez faire plusieurs fois. C'est intéressant de répéter des séquences très longtemps, puis c'est pour vous amener à avoir une pratique plus intuitive, personnelle. Quand on commence souvent ces séquences-là, il s'ajoute des postures, des choses qu'on a envie de mettre dans toute la séquence. Donc, je vous donne une base et vous pouvez ajouter. Vous pouvez le faire plusieurs fois avec juste ce qui est là, mais s'il y a des choses qui s'ajoutent, mais c'est là. Puis, je vous invite à vraiment pouvoir créer autour de ces choses-là. Des fois, ça prend quelque chose pour nous partir. Donc, voilà. Avec le Cobra Vinyasa, il y a une belle possibilité d'ajouter plein de trucs. Donc, on commence à genoux. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez venir au deuxième étage, là, déposer les mains sur le sacrum, puis faire les ouvertures comme ça ici. Pour les autres, on vient déposer le bassin sur les talons. On peut commencer avec les mains derrière le bassin, sur le bout des doigts. Puis sur l'inspiration, j'ouvre le cœur vers le ciel. Expire, glisse les mains vers l'avant. Je prends le temps de déposer le front au sol. Donc, je commence la pratique, je décortique quand je sens chacune des postures. Prenez le temps là, de vraiment vivre la posture, de laisser le bassin se déposer, laisser les bras s'allonger, relâcher le front. Et sur la prochaine inspiration, on s'en vient dans la posture à quatre pattes. Je veux allonger le sternum vers l'avant, créer quelque chose de long dans le devant de la colonne, ramener le mur abdominal vers la colonne, ramener les orteils vers le tapis, puis à partir de ce mouvement-là, du ventre qui rentre vers l'intérieur, je monte le bassin vers le ciel. Chien tête vers le bas. Notre premier chien de la journée, c'est un beau baromètre. Hein? C'est une belle façon de voir comment je me lève, comment je suis à 8 heures le soir, si c'est votre pratique du soir. Qu'est-ce qui reste coincé? Où est-ce qu'il y a des zones plus confortables? Donc, prenez le temps de ressentir la posture. Et sur l'inspiration, je viens redéposer les genoux au sol. Puis je vais plier les coudes pour déposer le cœur au sol. Et je viens l'ouvrir un petit peu. Je peux étirer les jambes vers l'arrière. Je dépose le front au sol. Amenez les bras, les mains comme deux araignées devant les coins de votre tapis. Puis sur l'inspiration, j'ouvre le cœur. L'os pubien bien ancré dans le sol, puis imaginez que je veux passer une feuille de papier ici en dessous de votre ventre. Donc, le ventre ne pousse pas dans le sol, il est ramené vers la colonne. Je viens allonger le bas du dos. Super important. 3 fois. J'allonge. Et je dépose. Je veux éviter ça, hein? Je ne veux pas tirer, il n'y a pas une place plus intéressante à aller vers le haut. Je veux sentir la colonne qui s'allonge. Et on dépose. Ramenez les mains sous les épaules. Petit cobra, je pousse les mains dans le sol et je reviens à quatre pattes, arrondis le dos. Et je viens déposer le bassin sur les talons, le front au sol. Ramène les mains sous les épaules. Et on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. On a terminé un cycle, je le continue un petit peu plus fluide. J'inspire, je laisse le cœur s'ouvrir. Sur l'expiration, laisse
laisse le front se déposer, les bras s'allonger. Inspire à quatre pattes. Et toque les orteils, expire. Chien tête vers le bas. J'inspire, genou au sol. Et j'expire, plie les coudes, je me dépose complètement au sol. Le front au sol. Amène le bout des doigts vers l'avant. Deux petites araignées là, dans les mains. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre. Ça se dépose, expire. Inspire. Et expire. Ramène les mains sous les épaules, on pousse dans le sol. Arrondis le dos. Je reviens. Posture de l'enfant. Mains sous les épaules, je déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Et j'expire, je prends une pause. Je ressens ce qui est là. Et ça repart. Inspire. Main derrière. J'ouvre le cœur. Glisse les mains vers l'avant. Expire. Dépose le front au sol. On inspire à quatre pattes. Toque les orteils. Expire, chien, tête vers le bas. Ramène les genoux au sol. Inspire. Plie les coudes. Dépose le cœur au sol. On inspire, on se dépose. Les mains au bout du tapis. Inspire. Expire. Ça inspire, on monte. Et ça se redépose. Inspire. Ramène les mains sous les épaules. Vous voyez que je vous donne des petits changements dans la séquence qui sont intéressants à amener, à observer. Toujours en suivant le souffle. Déroule la colonne. Et on prend une pause, expire. Je vous donne un exemple de petites choses qu'on peut ajouter. On repart, inspire, le cœur s'ouvre. Ça expire. Dépose le front au sol. À quatre pattes, inspire. Toque les orteils. Expire. Chien tête en bas. Ramène les genoux au sol, inspire. Plie les coudes. Là, je peux décider de rester mains sous les épaules. J'inspire, cobra. Et je redépose. 2 fois. Expire. Et 3 fois. Tout de suite, je pousse dans le sol, je reviens dans mon dos rond. Et là, je peux m'arrêter ici. Glisse la main droite sous l'épaule gauche. J'ai déposé mon coude au sol, la tête. Puis mon épaule, elle ne va pas nécessairement se déposer, mais elle va se laisser glisser vers le sol. La première fois, je reste plus longtemps dans la posture, mais dans la prochaine séquence, je vais plus me mettre dans mon vinyasa, dans le flow. Je prends le temps d'observer l'épaule qui se relâche. Et doucement, je pousse dans le sol, on revient. Main droite sur l'épaule droite. Je laisse la main gauche glisser. Dépose le coude au sol, la tête et l'épaule gauche va fondre tranquillement vers le sol. Donc, je ne vais pas m'écraser, hein, je pourrais m'en venir là, mais je garde quelque chose d'allongé dans la colonne. Je pousse dans mon coude droit, puis je relâche l'épaule. Je laisse le ventre aussi se relâcher. Rentrer vers l'intérieur.
Et doucement, on pousse dans le sol, on revient. Et on continue. Dos rond. Front au sol. Ramène les mains sur les épaules. Déroule la colonne. Sur l'inspiration et j'expire. Je prends une pause. Je vous en guide une dernière. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Sur l'expiration, laisse le front se déposer, allonge les bras vers l'avant. Inspire à quatre pattes. Toque les orteils, expire. Chien tête en bas. Ramène les genoux au sol, inspire. Dépose le cœur, expire. Et sur l'inspiration, tout de suite, petit cobra. Laisse la colonne se redéposer au sol, le front au sol, je me relâche. Inspire, ça remonte. Expire. Dernière fois. Inspire, tire les coudes vers l'arrière. On revient à quatre pattes. Expire. Glisse l'épaule. La main sur l'épaule. J'inspire, je reviens tout de suite. Dépose la main au sol. Et ça remonte, inspire. Laisse le dos s'arrondir. Front au sol. Ramène les mains sur les épaules. Et déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Et pause, expire. Et je vous laisse continuer. Allez-y à votre rythme. Ne stressez pas avec est-ce que je vais me souvenir de la séquence. Il n'y a personne qui vous voit. Puis, allez-y avec ce qui est là. Observez, ressentez, écoutez ce que le corps vous demande. Faites-en 1, 2, 5, 10, 20. Il n'y a jamais de limite à ce genre de séquence qu'on répète, mais prenez le temps d'arrêter entre chacune, d'observer. Puis vous pouvez aller cliquer après ça sur le Yoga Nidra Mélodie ou juste faire un Shavasana, puis ressentir ce qui est là, ajouter des postures restauratives qui vous invitent, que vous connaissez. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. J'aime ça voir que vous continuez dans votre pratique. Alors, on se revoit pour une prochaine séquence. À bientôt.